Vive la République! Dans un faubourg populaire de Paris, nous allons suivre la naissance d'une révolution qui va submerger la monarchie française et faire trembler l'Europe entière. Tous ceux qui n'ont pas le droit de vote! De 1789 à 1795, le peuple français va se battre pour arracher des droits qui paraissaient alors inimaginables. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Des femmes et des hommes ont pris tous les risques pour faire naître la démocratie dans notre pays. Ah, évidemment, maintenant, on dit les héros. Mais sur le moment, on se disait pas ça. Dans le faubourg Saint-Marcel, c'est le brasseur Juste Coupigny, investi depuis toujours dans la vie sur ses bords de Bièvre, qui a pris naturellement les rênes du district des Gobelins. Nos camarades, ils sont morts pour prendre la Bastille. Nous avons payé le prix du sang. Et nous pensons que ce prix nous donne le droit de voter, même si on n'a pas les moyens de payer l'impôt. Il faut que vous compreniez parce que ça ne va pas. Citoyen l'amoureux. Citoyen l'amoureux, je suis bien d'accord qu'un honnête homme comme vous devrait pouvoir voter dans ce district. Mais enfin, si on ne met pas la limite de l'impôt, songez à tous les gens sans feu ni lieu, et Dieu sait s'ils sont nombreux, pourront faire de même. Il a raison. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est bête, hein. Et la garde nationale, alors? Hein, faut payer 4 louis d'équipement pour en faire partie. Donc ça veut dire que nous, qui nous sommes battus, on peut ni voter, ni faire partie de la garde. Mais c'est pas normal. Je vous demande un peu de calme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je pense qu'il faut retourner au calme. Le calme reviendra quand la justice reviendra. Les Parisiens font le difficile apprentissage de la démocratie. Qui décide? Qui a le droit de porter une arme? Des débats houleux,
dont les résultats seront ensuite transmis à l'Assemblée nationale, qui tranchera à la fin du processus. Et moi aussi, je suis contre la condition de l'impôt. Et je soutiens le suffrage universel. Mais un suffrage vraiment universel où les femmes, elles doivent pouvoir voter. Et c'est pas parce qu'on porte un jupon qu'on peut pas réfléchir. Moi, Gabrielle Pêcheloche, moi j'étais aussi à la Bastille. Et ça me donne le droit de voter. Tout autant que vous. Ouais, une lavandière maintenant. On aura tout vu. Et alors? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Bon, puisque tout le monde s'est exprimé, votons. Nous proposons le vote soumis à l'impôt masculin et le vote au suffrage universel masculin. Eh mais nous? Ah oui. Et le suffrage ouvert à tous, hommes et femmes. Bien, le vote censitaire, donc limité aux hommes qui paient l'impôt, est adopté à la majorité des voix. Dans cette atmosphère de grande tension politique, Paris inaugure une nouvelle démocratie, avec pour la première fois la mise en œuvre d'un suffrage universel pour renouveler les responsables des sections. Même si ce suffrage masculin exclut les femmes, la France révolutionnaire est plus que jamais en avance sur son temps. Notre section, anciennement section des Gobelins, est devenue section du Finistère, a un nouveau président, Athanase Lamoureux. Près de 4 ans après la prise de la Bastille, en 1789, les plus modestes des travailleurs parisiens ont le sentiment de prendre enfin leur revanche. Au Gobelin, la victoire d'Athanase Lamoureux incarne ce basculement des sections parisiennes. Plus que jamais, les responsables politiques doivent composer avec ce nouveau pouvoir populaire. Tu n'es plus le chef du district. On t'a juste choisi pour nous représenter à la Commune de Paris. Et toi, tu votes pour la liberté du prix de la viande. Tu crois que ça représente l'opinion de la section du Finistère, toi? Ben oui, je me croyais. Ah, voilà. Voilà. À peine nommé, le représentant se transforme déjà en petit despote qui s'accapare le pouvoir que le peuple lui a donné. Ben alors, pour chaque vote, je dois d'abord venir demander un vote ici, c'est ça? Ben j'espère que vous êtes prêts à être réunis en permanence. C'est déjà le cas de toute façon. Des assemblées permanentes, des représentants aux ordres. C'est ça que vous voulez? C'est dans les assemblées permanentes qu'on apprend à devenir citoyen, qu'on apprend l'égalité réelle. Non, je suis désolé, non. Les assemblées permanentes entretiennent le trouble et la division parmi nous. Mais regardez la preuve.